Europe Matin. Patrick Cohen. Les pourquoi, Philippe Vandel, pourquoi la connexion sans fil s'appelle-t-elle le Bluetooth? Alors avec l'iPhone 10, j'apprends pas ça à Anissé, une nouvelle norme de Bluetooth arrive, le Bluetooth 5 parce que c'est la 5e version, et Bluetooth, si on traduit littéralement, ça veut dire dent bleue en anglais. Quelles sont ces dents et pourquoi sont-elles bleues? Alors le Bluetooth a été développé par les ingénieurs d'Ericsson, c'est une firme suédoise, en 94, mais jusqu'en 96 c'était secret, cette technologie n'était pas dévoilée au public, elle n'avait pas de nom. Alors plusieurs noms ont été testés comme Flirt, parce qu'on se rapproche sans se toucher, ou encore PAN pour Personal Area Networking. À choisir, c'est PAN qui l'a emporté, sauf que le mot PAN était déjà utilisé des centaines de milliers de fois dans les moteurs de recherche, et je vous parle pas de Flirt, du coup il a fallu trouver une autre appellation. Au final, c'est Bluetooth qui a été choisi. C'est un ingénieur de chez Intel, il s'appelle Jim Kardashian, qui le propose. Un de ses amis, lui aussi ingénieur chez Ericsson, venait de finir un livre, Les Drakkar, de l'auteur danois Franz Gunnar Bengenson. Ce livre parle d'un guerrier viking du temps du roi Harald Ier du Danemark. Kardashian se passionne pour ce livre et surtout pour l'histoire du roi Harald, unificateur de la Scandinavie. Quel rapport avec la technologie sans fil? C'est la bonne question. Eh bien, c'est ce rôle d'unificateur qui a intéressé Jim Kardashian. Or, il se trouve que le roi est surnommé Harald Blétand, Harald à la dent bleue, Harald Bluetooth en anglais, parce qu'il avait une dent cassée à la naissance. Et le Bluetooth est donc l'union des communications et des ordinateurs, comme le roi à la dent bleue avait unifié la Scandinavie au début du Xe siècle. Alors regardez le logo Bluetooth, c'est un B qui se prolonge en forme de X sur la gauche, et c'est inspiré des initiales du roi Harald dans l'alphabet de l'époque, l'alphabet runique. Formidable. Philippe Vandel, 9h30 Village Média avec Frédéric Lopez, présentateur de Rendez-vous en terrain connu. Il a emmené Kev Adams en Afrique. Je peux dire qu'il n'en menait pas large. Oui. Il a pleuré en arrivant et en partant, mais surtout en arrivant. Il sera avec nous aussi au téléphone, Kev beaucoup Adams. trop de mouches, oui. On verra ça tout à l'heure. Pas que des 9h30. mouches. Europe 1.